J'ai pas peur, moi, de renforcer quoi que ce soit. Par exemple, j'ai un sketch où je parle de l'éducation qu'on a reçue et de l'éducation qui se donne aujourd'hui. Et beaucoup de gens vont dire, ouais, mais arrêtez de dénigrer. Mais on dénigre pas. C'est notre réalité. C'est ma réalité à moi. Moi, je suis né dans les années 80. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Je suis conservateur. Et en tant que conservateur, je mets en avant ce qui retrace mon histoire, ma vie. Alors, j'arrive à montrer le côté positif, finalement, de ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas que des côtés négatifs. Quand par exemple on parle de c'est la vérité. Mais ça nous a servi. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, et le monde part en cacahuète. Je pense que c'était mieux il y a 20 ans par rapport à aujourd'hui. Quand tu vois, les choses évoluent, mais elles évoluent pas toujours dans le bon sens. Mais on appelle ça quand même l'évolution. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant, c'est de dire que je reste conservateur de ma culture, de mon histoire, de la manière dont j'ai été éduqué. Donc je parle beaucoup de choses qui me convainquent, généralement de choses qui tournent autour de moi, du continent africain. Je suis un fervent combattant pour l'évolution de la culture africaine. Je suis encore aujourd'hui installé en Côte d'Ivoire, on me considère comme un Ivoirien. Je suis marocain et ivoirien, j'ai la nationalité ivoirienne, mes enfants le sont aussi. Donc j'ai envie d'apporter cette petite pierre à l'édifice du développement culturel africain en général. Processus d'écriture, généralement, je m'inspire énormément des gens que je côtoie au quotidien. Ce que je dis souvent, c'est que ce sont les gens que je côtoie qui écrivent mes propres sketchs. Je m'inspire des problématiques, de tout ce qu'on peut me dire et j'essaye de le transformer en un message fort avec de l'humour. Le but, c'est pas de renforcer les stéréotypes. Le but, c'est de rigoler de nous. Voilà, en toute bienveillance. Moi, comme je le dis, j'ai un humour assez familial qui parle à tout le monde et je reste sur cette trend-là. Le sketch et le stand-up. Dans le stand-up, on transforme là où dans mes sketchs sur Instagram, je parle avec mon téléphone. Quand je monte sur scène, je me rends compte que derrière mon téléphone, il y a toutes ces personnes-là qui me regardent. Et c'est un exercice qui est différent, qui est assez difficile aussi, mais qui nous nourrit énormément et qui nourrit aussi notre créativité. En réalité, je suis persuadée que dans le rire, on peut tout dire et tout faire. Et c'est justement ça, l'art doit servir à ça, doit servir à ouvrir les esprits, ouvrir les mentalités. Et bien sûr, sans jamais passer par la méchanceté ou même la vulgarité. C'est juste cette ligne-là qu'il ne faut jamais dépasser. Mais dans l'humour, il est important de pouvoir et savoir même aborder tous les sujets, peu importe devant qui on les joue. Moi, quand je vis quelque chose, tout de suite, je me plonge dans l'écriture et je commence à écrire ce que je vois, ce que je vis. Des fois, c'est juste des idées ou parfois même c'est juste des échanges avec des amis, des moments de rire et on en fait un sketch. Mon rôle, c'est la direction artistique et la mise en scène. Je suis réalisateur à la base, donc c'est mon vrai boulot. Et souvent dans les festivals, les événements à Akdas, on a tendance à oublier la mise en scène et la direction artistique, elle a une part vraiment importante. On fait des projets artistiques, même que je suis un metteur en scène. Et ça, c'est quelque chose que j'adore faire en parallèle avec mon boulot. C'est faire de la mise en scène, imaginer des choses et les réaliser. Et notamment في كوميديا بلانكا كيف شفتي تبصيل الطاوس تقلب عندنا السميه هادشي تنعرفوا حنا كمغاربه اي سا نو في بليزير علاش نقولوا علاش ما تنوتيليزيوش هادشي اكثر الوغ كو الثقافه ديالنا عامره باللعيبات واعرين ديما تنقول واحد الجمله خصنا نكونوا مصالحين مع ريوسنا et on assume notre culture en tant que شعب en tant que مغاربه et ça donne que des bons résultats.